je fais toute seule, tu vois. Brosse à dents, c'est une brosse à dents électrique. Yep. Et je la tiens. Le maquillage aussi, je me débrouille, tu vois. Et c'est comme s'il y a eu à ce moment-là une sorte d'accord à ça. Si c'est ça que ça veut, si c'est ça qui est voulu pour moi, alors d'accord. Le hasard ou je ne sais quoi a fait que je me suis fait opérer la veille de mon 42e anniversaire. Donc je me suis réveillée en salle de réveil le jour de mon anniversaire. À mon retour à la maison, mon conjoint décide de partir, de quitter le foyer. Cette personne m'a dit, en partant entre autres, maintenant que tu es comme tu es, tu trouveras plus jamais personne dans ta vie. Donc je suis ravie de le faire mentir aujourd'hui parce que ça ne prend pas le chemin. Donc voilà, ça c'est pour cuisiner. Pour manger, j'utilise ce truc-là. Je mets mon bras dedans et... C'est plus fatigant, la vie. Oui, la vie toute simple est plus difficile et plus fatigante. T'as envie de bien manger, bon, ça va te demander des efforts, de couper les légumes, Une douche me fatigue, tu vois. Je prends ma douche... à la maison, si tu veux, ils mettent plus la main à la pâte qu'avant. Même à 14 ans, mon fils, il sait déjà tout faire, quoi. La vaisselle, lave-linge. Cette expérience, en fait, m'a donné une force que je ne me connaissais pas. Ce qui empêche cette force de se révéler, c'est ça. J'avais peur d'échouer, j'avais peur de perdre la face devant les gens, j'avais peur d'être jugée. Mais cette vraie limite-là, elle te montre que toutes les limites que tu prétendais avant, c'était du bullshit en barre. Donc ça t'ouvre une perspective sur le monde, sur ta vie. En fait, tu te dis, mais tout est possible. Je fais de la danse à genoux aujourd'hui. On me demande de danser pour la Women's Cup de rugby fauteuil. J'ai fait un petit défilé de mode en lame, je me suis éclatée à faire ce truc-là. Il y a le discours pour les JO, voilà. Donc il se passe des tas de choses qui se seraient jamais passées avant. Donc je suis encore en arrêt maladie. Mais bientôt, je vais passer en pension d'invalidité. Moi, mon objectif, c'est pas de rester à la maison toute ma vie. Soit ce sera quelque chose de bénévole, soit... Idéalement, j'aimerais bien gagner ma vie. Comment, j'en sais rien. Et voilà. Il y a un projet de livre en cours sur cette histoire et ses apprentissages. Soit t'as le pouvoir dans ta vie, soit tu l'as pas. Donc quand les choses vont pas bien, t'as le pouvoir aussi, soit de changer, soit d'accepter. Mais moi, ça m'a aidé d'accepter ma vulnérabilité. Parfois, et encore aujourd'hui, et toute ma vie, et comme tout le monde, je passe par des phases qui sont dures. La définition de la résilience, c'est les hauts, les bas. C'est savoir surfer, c'est avoir le courage d'accepter l'ensemble du processus. Mais en vrai, il y a énormément de personnes en situation de handicap qui souffrent, mais il y en a aussi énormément qui te diraient la même chose que ce que je vais dire, c'est-à-dire que je ne reviendrai pas en arrière. Si pour récupérer mes bras, mes pieds et mes mains, je dois récupérer ma vie d'avant, j'en veux pas. Ma mentalité d'avant, mes peurs d'avant, j'en veux pas.